Me présenter. Merci beaucoup Angélie pour cette présentation. Bonjour, chers amis, comme vous allez? Aujourd'hui, je vous avais promis, il y a une deuxième surprise pour Itzima qui vient aujourd'hui parce que ces histoires, c'est beaucoup d'apprentissage, des métaphores que nous pouvons apprendre et les métaphores, c'est ça qui nous permet à nous de sortir ces petites perles au fond de cette histoire pour faire quelque chose de différent et le donner à notre avis. Et je suis très impatiente pour écouter la deuxième histoire parce que la première, quand il m'a raconté la première fois, je ne peux pas vous dire, j'avais la chair, non, comment on dit, la chair des poules, là, c'est ça qu'on dit en français, parce que c'est un apprentissage entre êtres humains, c'est des histoires réelles, mais quand on le regarde dans notre vie actuelle, vraiment, ça nous permet d'échanger ce que nous sommes. Et pour moi, quelque chose que je dis, nous pouvons apprendre de cette personne qui a déjà eu une histoire et ça nous permet d'apprendre quelque chose pour notre histoire, à nous y écrire quelque chose de différent. Ma chère, j'attends les deuxièmes histoires. Et merci Angélie pour cette invitation de nouveau et merci de m'accorder la possibilité de raconter une histoire de nouveau. Donc, je suis Tissam Belmadani, ma sœur kinésithérapeute. Une de mes grandes passions, c'est l'humanitaire. J'en fais très régulièrement. Et je voulais raconter une histoire autour de ça. Alors, première chose, c'est qu'au début de ce confinement, pour revenir à la situation qu'on vit actuellement, franchement, en tant que professionnelle de santé, j'ai été un peu piquée parce que on nous a dit de fermer. Alors, c'était compliqué parce que fermer, mais on est professionnel de santé et on doit fermer. Comment je fais? Comment vont faire mes patients? En plus, j'avais une demande qui était vraiment insistante de la part de mes patients et donc il a fallu gérer pour transmettre les bonnes informations, pour sensibiliser, prévenir et puis mettre tout le monde d'accord sur cette recommandation de rester chez soi. D'ailleurs, restez chez vous. Et donc, je me suis un peu inquiétée parce que niveau finance et puis les charges et puis tout ça. Et puis, je me dis, oh là là, comment on va faire et tout. Bon, certes, oui, ok, la priorité, c'est la santé, bien sûr, mais mes patients, leur santé, j'ai quand même des cas de bébés dans des situations d'handicap quand même importants, des personnes âgées, des personnes handicapées. Alors après, bien sûr, à la balance, le pour et le contre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure entre nous, Angélie, par rapport à quand il y a quelque chose de très choquant. D'ailleurs, si tu peux résumer, tu sais, les étapes du déni à la rébellion, enfin, tu sais, où tu passes par la colère et puis finalement, tu arrives à un moment donné à l'acceptation. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Dès lors que j'ai accepté la situation, ça a pris quand même quelques jours. Et ben en fait, on commençait à émerger des idées et de la créativité. Et là, j'ai trouvé ça génial parce que c'est pas quelque chose que je voulais spontanément, ça s'est fait naturellement. Première créativité, c'est que je me suis dit, ok, il y a ça, mes patients ont besoin de moi, je peux pas les retrouver physiquement, mais j'ai la possibilité de les accompagner quand même. Donc, je vais quand même le faire, même si au niveau de l'État, c'est pas encore bien défini, etc. Je sais que ça va se faire. J'avais cette conviction. De toute façon, c'était pas possible qu'on laisse les gens comme ça chez eux. Donc, je savais que ça se ferait. Et donc, j'ai pris l'initiative de le faire déjà avant que ce soit OK. De manière bénévole, je l'ai fait. J'ai téléphoné à mes patients, je les ai suivis. Et puis après, avec tous les outils qu'on a, les outils, les plateformes de téléconsultation et tout ça, donc j'ai pu les voir en visio comme on se voit là à distance. Et m'apercevoir qu'en fait, je pouvais les accompagner et bien les accompagner, que c'était pour eux vraiment quelque chose d'agréable, appréciable. Et puis finalement, pour moi aussi, parce que j'ai découvert de nouvelles aptitudes, notamment l'aptitude de pouvoir observer encore mieux parce que j'étais plus loin, j'ai été dans une situation où eux, ils sont chez eux, donc je les vois dans leur milieu, c'est pas comme s'ils viennent chez moi, finalement. Donc, je vois avec ce qu'ils font, qu'ils trouvaient la créativité d'utiliser les objets qui sont sur place, de ne rien utiliser, finalement, et de jongler un petit peu avec tout ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, ça a été la première créativité
post-acceptation. Deuxième créativité, moi qui ne voulais vraiment pas du tout dans les réseaux sociaux et m'exposer, me voilà là en train d'écouter mon histoire, avoir créé une page internet où en fait, je commence à donner des conseils, etc. Et puis je me rends compte que ça rend service alors que pour moi, c'est quelque chose de naturel, c'est mon métier. Mais finalement, j'ai structuré, bien sûr, je suis allée à des choses qui me semblaient importantes à transmettre. Mais du coup, il se passe un vrai va-et-vient, une vraie écoute parce que le fait de la distance, finalement, a rapproché les cœurs dans le sens, et les idées, dans le sens où mes patients me transmettent des petits messages, tac, 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 et puis Sam, est-ce que tu pourrais nous parler de ci? Et puis des petits vocaux, ok, d'accord, pas de problème, on va faire ça. Donc, voilà. Et après est arrivé un autre questionnement, c'est que je me suis dit à un moment donné, ok, je fais ça bénévolement, c'est pas encore bien défini, etc. Mais un de mes travers, et j'en ai pris conscience parce que quand on est dans une situation comme ça, en tout cas ma part, j'ai pris le temps de prendre le temps pour moi et de me poser de réelles questions, de la reconnaissance de soi à soi-même. Et c'est vrai que j'aurais trop tendance naturellement, et ça les gens qui me connaissent, ils pourront dire oui, 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 c'est vrai, j'aurais trop tendance naturellement à m'oublier pour le bien de l'autre. Et ça, c'est un tort. J'ai appris, là, c'est pas la première fois, mais là, ça me l'a bien appris, qu'effectivement, pour bien donner, il faut bien se donner à soi-même. Et c'est pas juste de manière superficielle, c'est bien se donner à soi-même, même par la pensée, par l'amour de soi, en fait, par le fait de se poser les questions de quelles sont nos propres valeurs qui sont vraiment essentielles, importantes, et celles sur lesquelles, les valeurs hautes, celles sur lesquelles on ne dérogera pas, celles qui vont nous porter loin, celles qui vont nous donner des motivations profondes, intrinsèques, à surmonter des montagnes, en fait. Voilà. Et donc, je me suis posé cette question-là. Alors, Ibtissam, voilà, donne-toi ce temps, pose-toi la question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et dans une de mes valeurs importantes, il y a le fait, donc comme j'ai dit, le fait du don, et il y a aussi la paix. Mais la paix, c'est aussi la paix intérieure. Et j'étais pas en paix dans le fait, à un moment donné, de dire, OK, je fais les choses bénévolement. Et finalement, je vais finir par être dans la même situation d'épuisement comme j'ai pu le faire avant, à force de faire passer les autres avant moi. Et donc, comment je peux me faire passer moi au même niveau au moins que les autres? Eh bien, j'ai choisi, parce que j'ai la valeur du don, de dire aux gens, OK, je vais retransmettre des choses. Et pour ceux parce que je sais que vous avez ces valeurs de générosité et que tous les êtres humains, ils ont ces valeurs généreuses et de partage et de solidarité. D'ailleurs, on voit beaucoup, tu as pu remarquer aussi, Angélie, on voit énormément de choses surprenantes. Tu vois, des voisins qui se chantent les uns les autres, qui font des barbecues à distance et des choses qui ne se seraient pas produites avant. Et bien là, moi, je suis convaincue qu'en demandant à mes patients, au lieu de me payer moi, de contribuer à des organismes humanitaires, à des organismes collaboratifs, à des aides aux soignants, etc., qu'ils vont participer, ils vont contribuer. Et je suis convaincue que cette chaîne, elle peut porter, elle peut mener loin. Donc, j'ai décidé de faire les rendez-vous santé-bonté, donc tous les jours. Je donne rendez-vous à qui le veut et c'est ouvert à tout le public, sous condition d'une contribution à hauteur de ce que vous pouvez, même si c'est 1 euro symbolique, sous contribution donc d'une association que j'aurais transmise donc sur ma page Facebook Santé en Mouvement, de contribuer à des valeurs comme ça et à des associations qui se plient en quatre pour notre bien-être et pour que la France continue de tourner, pour que le monde continue de tourner, pour qu'on continue d'avoir espoir en l'après-confinement à demain. Voilà. Wow. Et donc là, je me sens bien parce que j'ai répondu à plusieurs de mes valeurs. Voilà. Mais tu as dit des choses tellement, tellement magnifiques. Et là, enfin, pour les personnes qui vont voir, vous ne savez pas, je suis mariée avec un infirmière aussi libéral et il est indépendant.
Et une chose que j'admire beaucoup avec personnel de la santé, autant toi, autant les infirmiers que je connais autour de moi, cette valeur de la responsabilité. Cette valeur de que mes patients, les personnes que j'accompagne, les personnes, appelons patients, appelons clients, appelons accompagnateurs, voilà, tous les mots qu'on peut nommer, mais c'est ma responsabilité de qu'ils soient bien, dès qu'ils se sentent en sécurité, parce que finalement, ils sont venus vers nous, c'est parce qu'ils ont vu en nous cette réponse à ce qu'ils cherchaient, à ces questionnements et ces responsabilités de continuer ton travail, ta labeur à faire et à continuer à faire quelque chose de magnifique. Et ça nous amène à chercher des ressources. Des ressources qu'on ne savait même pas qu'on les savait, même des ressources internes qui ont dit tiens, je ne savais même pas que ça existait ça en moi. Et ça, c'est magnifique parce que ça veut dire qu'on est des professionnels que finalement, ça a écouté comment être humain. Et comment être humain, il a une valeur aussi que tu viens de le dire, mais moi, je ne l'appellerai pas don, mais moi, je l'appellerai être au service. Parce que quand on est être au service de l'autre, ça devient quelque chose et l'effet papillon. Mon intention petite, ça devient une intention pour une autre personne, et ça commence à grandir. Et ça, c'est une tâche qui, pour moi, c'est valieuse, et précieuse, parce que, c'est pour ça que je me suis dit de créer cet espace. Dès que beaucoup de professionnels qui sont autour de moi, nous avons quelque chose à transmettre aux personnes parce que nous sommes des êtres humains aussi. Nous avons aussi peur, nous avons été angoissés, on a été énervés, on n'a pas envie d'être confinés. Bref, bien sûr. On a vécu la même chose que toi qui es à la maison, mais que on a l'opportunité de pouvoir voir le monde d'autre manière parce qu'on a envie de changer les lunettes qu'on avait avant, on a changé à ces lunettes par utiliser nos ressources et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous apporte pour se sentir bien et mieux et qu'on peut vivre bien et mieux tous les jours, même à la circonstance. Et il y a une histoire que je vais la poster, je te dirai quand je l'ai, sur les faits. C'est l'histoire de l'huître et j'ai oublié le nom de l'huître et la chenille. Et moi, ce que j'adore de la chenille, c'est ça qui nous invite, c'est que quand elle est dans les moments plus durs, plus difficiles, plus douloureux, c'est là dans lequel on construit ses ailes. Et peut-être aujourd'hui, en train de construire nos ailes. Chacun à sa manière, chacun avec sa couleur, chacun avec la fleur qu'il va choisir après. Mais ça nous permet de penser qu'on peut faire d'autres manières et différemment. Et il y a une phrase que je le dis hier et que ça m'a touchée, mais il faut que je trouve la phrase précise parce qu'elle disait une personne, je ne veux plus revenir à la normale parce que c'était ça le problème. Ah oui. Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire. En fait, cette expérience inédite qu'on est en train de vivre actuellement, finalement, on la vit tous et on est tous dans la même situation, tous unis, avec cette même volonté. Je pense que tout le monde a cette même volonté de vouloir sortir de cette situation sain et sauf. Et c'est ce qui fait que finalement, cette énergie qui est focus vers le même objectif fait que des choses extraordinaires peuvent émerger, en fait. Je vois ça comme un tunnel qui nous a, ou un entonnoir qui nous a, dans lequel on a tous été mis, finalement, pour que derrière, quand on ressort, vont émerger plein de choses, mais ressorties de se concentrer, comme un concentré de nectar, d'un parfum, tu vois. Voilà comment je vois cette situation. Non, de toute façon, c'est magnifique tout ce partage. Et l'une chose que je veux vous dire, vraiment, de regarder tout témoignage parce que moi, je me régale. Je me régale, j'apprends aussi. Je sens que je me nourris, qu'on partage avec des autres personnes. Donc, c'est même, je te dis, cet effet papillon qu'on est en train de créer, toi, dans ton travail, parce que c'est magnifique. Donc, c'est promis, je vais mettre dans les descriptives ton site internet, ton site Facebook, parce que je pense que c'est un labeur unique, que chacun s'en sortir ses ressources et que c'est aujourd'hui qu'il commence à émerger quelque chose de différent. Et ce que je dis, on arrête d'être normal, on commence à devenir bien.
Ah oui, ça c'est beau. Bravo, Angélie. Exactement. Et comment Soyons norbiens. soyons norbiens, donc d'ici et maintenant, comment on va devenir norbiens, donnez-nous nos commentaires, les Ouais. coups de pouce, abonnez-vous et on va essayer de dire à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien.